On n'a pas laissé tomber avec le hashtag Release the Snyder Cut. Que ce soit nous, les fans, la communauté, les acteurs, les actrices, le réalisateur, toute la réalisation, on n'a pas laissé tomber. Et quasiment 4 ans après ça, on a enfin reçu notre Zack Snyder's Justice League. Et si vous vous posez la question, oui, il est clairement à la hauteur des attentes. En revanche, ce que Warner ne sait pas, c'est qu'on va pas s'arrêter là. Ils nous ont donné notre Zack Snyder Justice League, d'accord? Mais ce qu'ils savent pas, c'est que après avoir vu ce film et après avoir vu tous les teasers de ce film, on ne va clairement pas s'arrêter là et on veut clairement une suite. Et s'ils croient qu'on va s'en arrêter là, c'est vraiment mal nous connaître. Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette et même plus que ça. En effet, après avoir regardé ce film, tu peux pas ne pas aller bien. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant la Zack Snyder Justice League pour parler, pour une petite review, petite critique, petit avis concernant ce film qui est juste un petit chef-d'œuvre. Hein, voilà, je vous spoil dès maintenant, mais on s'en fout pas mal. Du coup, cette vidéo sera divisée en deux parties. Première partie, sans spoiler, où je vais vous donner mon avis global sur le film et ce que j'ai pensé de ce film avec une petite critique sans spoiler. Après ça, on va commencer à spoiler et je vais dire ce que j'en ai pensé avec spoiler et comme ça, je vais pouvoir me lâcher. Du coup, sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde, on fonce parler de ce film de malade mental. Warner a demandé à Zack Snyder de faire son Zack Snyder Justice League sans barrière et le mec il s'est clairement pas gêné. Un film de 4 heures, le cadrage super bizarre qui ne dérange mine de rien pas du tout. Et pour la petite anecdote, pour regarder le film bien comme il faut, j'ai dû chercher un écran qui va à la taille du film et je l'ai trouvé et c'était super sympa de regarder le film dans un écran carrelage comme j'aime bien les appeler. Bref, ça c'était une petite anecdote revenant vers le film. Ce film était juste génial et on ressentait directement la petite empreinte que laissait Zack Snyder dans cet univers. On ressentait directement une ambiance de Batman v Superman ou de Man of Steel. Vous voyez cette noirceur, ce côté dark, ce côté puissance, il était clairement là. Oui, il faut le dire et il faut le mentionner, il était là. Malgré que dans le premier Justice League, il était clairement pas là. On était beaucoup plus sur une ambiance beaucoup plus cheap, beaucoup plus, comment dire, pour enfants, j'ai envie de dire, je sais pas comment appeler ça, mais là c'était beaucoup plus dark, c'était beaucoup plus adulte pour adultes et le fait que ça soit R-rated, il s'est clairement pas gêné, du sang de partout, on coupait de la tête des gens, on décapitait des cadavres, surtout que Steppenwolf lui aussi il se gênait pas à décapiter des gens, à faire tout et n'importe quoi avec sa hache. En plus de ça, visuellement parlant aussi, c'est juste un chef-d'œuvre et on reconnaît directement la petite touche de Zack Snyder. En effet, le mec il sait vraiment gérer avec les ombres, avec les couleurs, avec les lumières, avec le soleil. Et comme d'habitude, comme dans Batman v Superman et comme dans Man of Steel, c'est juste génialissime. Tu reconnais directement l'œuvre de l'artiste en fait. Et ça, c'était juste énorme. Le film durait 4 heures. Mais le truc, c'est qu'on sent pas les 4 heures passées. Les 4 heures, on les sent vraiment pas passer. Contrairement au Justice League de 2017, oui, on dirait c'était 5 heures, mais là, on dirait c'était une petite heure, tellement tu sens pas le temps passer, tellement il a pris son temps, tellement c'était bien géré, tellement c'était bien découpé, parce que celui de 2017, il était charcuté de partout, il était mal découpé. On dirait qu'on passait une éternité de souffrance durant le film, alors que dans la Zack Snyder Justice League, c'est vrai qu'au début, je me disais, 4 heures, ça va être chiant, ça va être, voilà, on va s'ennuyer, on va être fatigué. Mais finalement, pas du tout, vraiment pas du tout. Avec ces 4 heures, le film a clairement pris son temps et je comprends que ça puisse déranger pas mal d'entre vous. Et en fait, le plus grand point positif de ce film, c'est qu'il prend son temps et qu'il donne le temps d'écran nécessaire à chaque personnage. Et j'aurais jamais cru dire ça un jour, et je suis le premier qui déteste le Flash de Ezra Miller et Ezra Miller tout court. Mais là, le mec, je l'adore, il est monté à mon estime à un niveau pas croyable. Et le fait de voir que juste le film de 2017 m'a donné une aussi mauvaise idée sur l'acteur et sur le personnage de Flash dans DCU, ça me dérange à un niveau pas possible. En effet, avec cette Snyder Cut, Flash, c'est pas Flash en fait, c'est pas le Flash de 2017, c'est un tout autre personnage, il est sérieux, c'est pas le mec qui va bousculer des gens et se casser, le mec il est sérieux, enfin il est pas vraiment sérieux, mais il a sa place dans la Justice League, il a ses pouvoirs, il sait gérer des trucs, il a eu ses propres scènes et ces scènes étaient juste magnifiques. Même chose du côté de Cyborg qui est lui au centre de l'intrigue même du film vu qu'il est connecté à tout le film et tout, que si on compare avec la version de 2017 il était quasiment pas présent du tout, hein, c'est juste que vu que l'acteur il était là, Joss Whedon il
s'est un peu senti obligé de le mettre, mais dans cette Snyder Cut, le mec, c'est lui l'intrigue du film, c'est lui le cœur du film, et Zack Snyder, il a clairement tenu sa promesse quand il a parlé de Cyborg et quand il avait dit qu'il serait le cœur de l'intrigue du film, parce que voilà, on va en parler beaucoup plus précisément que dans le côté avec spoiler. L'avant-dernier point concernant les personnages, ça concerne Aquaman. Ce qui me dérange, c'est que personne n'en parle et c'est comme si personne n'avait remarqué. Mais en effet, en plus de Flash et Cyborg, Aquaman aussi, dans le premier film, il n'était pas du tout mis en avant. Mais vraiment, personne ne le dit, personne ne le remarque, personne n'en parle. Mais après avoir vu cette Snyder Cut et après avoir revu la version 2017, Aquaman, tout comme Flash, tout comme Cyborg, il est pas du tout mis en avant. On en parle presque jamais, mais oui, il est vraiment pas mis en avant. En revanche, dans cette Zack Snyder Justice League, là, on sait beaucoup plus de choses concernant le personnage. Il commence à mettre des bases pour le film de Aquaman. On sait c'est quoi ses problèmes, notamment avec Mera, avec pas mal de personnages de son univers. Et ça, c'était mine de rien pas mal parce que, comme j'arrête pas de le répéter, dans le premier, il servait à rien. C'est pas qu'il servait à rien, mais il n'était pas exploité. Et là, on connaît son passé, on connaît pas mal de trucs concernant le personnage. Et il est mis en avant, tout comme Flash et tout comme Cyborg. Et ça, c'était mine de rien pas mal. Dernier personnage qu'il va falloir aborder, ça concerne Steppenwolf. Cette fois-ci, Steppenwolf, c'est pas un mec qui vient nulle part, il va chercher des boîtes pour on ne sait quelle idée, parce que voilà, apparemment, il cherchait des boîtes dans le premier. Pourquoi? On sait pas. D'où il vient? On sait pas. Qu'est-ce qu'il fait? On sait pas. Mais en revanche, dans cette Zack Snyder Justice League, il a une backstory. On sait pourquoi il cherche ses boîtes, on sait d'où il vient. Le mec, on peut même le comprendre en fait. En tant que méchant, on comprend ses buts de méchant, un peu comme les méchants de Naruto. Et le mec, on le comprend, on sait pourquoi il fait ceci, pourquoi il fait cela. Et il est badass, il est clairement badass, il est clairement fort. En revanche, s'il y a un point qui me dérange et qui ne dérange personne, juste moi, c'est son armure. Personnellement, elle me dérange légèrement, son côté métallique qui arrête pas de bouger et tout, ça me dérange. Son côté armure, voilà, ça fait un peu tâche pour moi. Mais voilà, je comprends que ça puisse plaire à pas mal d'entre vous, c'est juste mon avis personnel. En plus de tout ça, le film s'est vraiment concentré sur l'aspect équipe et les relations entre les personnages. Si on continue à comparer avec 2017, et oui, je vais faire ça durant toute la vidéo. En fait, c'était chacun pour soi en 2017. On voyait un team-up en 1 heure ou 2 films. On voyait un mini team-up. Mais là, les relations entre les personnages étaient vraiment le cœur du film, j'ai envie de dire. Et même l'aspect d'équipe, en fait, de film s'appelle Justice League. La Justice League, c'est une équipe avant tout. Et Zack Snyder, il a clairement compris ça et il a clairement mis le paquet concernant tout cet aspect équipe et la relation entre les personnages qui est juste énorme. Même Alfred, il sert à quelque chose durant ce film. Même Alfred. Et comme je le disais, même Ezra Miller, je m'attendais jamais à dire ça. Mais le mec, je l'adore, il a clairement changé ma vision de voir ce personnage et de voir l'acteur en général. Contrairement à la version de 2017, encore une fois, les couleurs étaient tout sauf les mêmes, hein. Ça on l'avait remarqué aux bandes annonces, c'était beaucoup plus dark, c'était beaucoup moins dynamique, c'était beaucoup plus, comment dire, une ambiance de Man of Steel, de Batman v Superman. Les musiques étaient juste excellentes, comme d'habitude, hein. Un projet Zack Snyder n'est pas un projet Zack Snyder sans ses musiques mythiques. Bon, c'est pas lui qui fait les musiques, mais vous avez compris ce que je veux dire. Quelques remix de Batman v Superman, quelques remix de Man of Steel et quelques autres musiques, ma foi, plutôt sympathiques qu'on va aborder dans le côté avec spoiler. Et tout ceci pour dire que le film était juste épique, il est clairement à la hauteur des attentes, c'était juste génial de regarder, on sentait pas le temps passer, les personnages étaient clairement exploités à leur juste valeur, chaque personnage, même Lois Lane, même certains caméos, même la façon de voir les choses, ça nous avait clairement manqué cette façon de voir les choses, la façon de voir les choses de Zack Snyder, c'était clairement un truc de malade. Et voilà, je me disais que peut-être qu'on allait être déçu après ces 4 ans d'attente, peut-être que ça serait différent, peut-être que ces 4 heures allaient déranger, sauf que pas du tout. On se tourne maintenant vers les points négatifs et je sais pas vraiment si je devrais appeler ça des points négatifs parce que c'est tout simplement pas des points négatifs et je les avais même abordés durant les points positifs. Du coup, on va plutôt appeler ça des points qui m'ont légèrement dérangé. Et la première des choses, ça concerne le fait que le film dure 4 heures. Oui, je l'avais abordé durant les points positifs vu que j'avais aimé que ça dure 4 heures. Mais d'un certain point de vue, c'est un peu chiant. Genre, tu te dis, vas-y, je vais me faire un petit marathon Justice League. Après, tu te dis, ah merde, ça dure 4 heures. T'as un peu la flemme en fait. Je sais pas comment dire ça, mais t'as un peu la flemme. Et le côté
qui va en quelque sorte changer ça, c'est le fait que le film soit divisé en 6 parties et une 7e partie en quelque sorte en guise d'épilogue et on va appeler ça en quelque sorte un mélange de scènes post-crédit en quelque sorte. Et ça c'est plutôt cool, du coup même si tu veux te faire un marathon, tu vas pas avoir la flemme, tu vas te dire ouais 4 heures ça fait beaucoup et tout, 4 heures c'est beaucoup de bon temps, tu peux te diviser comme tu veux, tu peux regarder partie par partie, 3 parties par 3 parties, tu regardes vraiment comme tu veux et ça c'est mine de rien un point fort plutôt qu'un point faible, je sais même pas pourquoi je l'ai mis avec les points faibles. Un autre point faible ou plutôt un autre point que j'ai pas aimé et ça concerne pas le film, c'est pour ça que je veux dire que c'est pas des points négatifs et qu'il y a presque pas de points négatifs avec ce film, c'est qu'on n'aura pas de suite. Je suis con, je sais, j'aurais pas dû mettre ça avec les points négatifs, je sais. On va y revenir dans le côté avec spoiler, comme ça je pourrais me lâcher et dire ce que je pense vraiment du fait qu'il n'y aura pas de suite et tout, surtout après tout ce qu'ils ont teasé avec ce film et après avoir mis la barre super haut et le fait de pas savoir qu'il y a une suite, c'est vraiment super chiant et c'est pour ça que je mets pas ça avec les points négatifs malgré que le film, je répète, n'a pas de points négatifs. Et pour finir, il y a une seule chose qui me dérange, c'est que vous allez m'insulter en commentaire, mais il y a une petite scène du film de Joss Whedon que j'aurais aimé voir. Voilà, une petite scène qui m'avait plutôt marqué, que j'avais mine de rien kiffé, qui n'était pas dans ce Zack Snyder Justice League. Et voilà, il fallait que je trouve un point négatif, et du coup, c'est ça le point négatif. Il y a une petite scène, je l'ai vraiment adoré. On va y revenir dans le côté avec spoiler. J'aurais aimé la voir parce qu'elle m'a marqué cette scène. C'est pas qu'elle m'a marqué, mais elle était juste géniale. Voilà, terminé avec le côté avec spoiler. Tout ceci pour dire que le film, il est juste génial. Il est à la hauteur des attentes. C'est Zack Snyder. Dès que tu sais que c'est Zack Snyder, tu sais que c'est bien en fait parce que il peut pas ne pas gérer un film aussi grandiose parce que le mec, il a une vision complète de tout l'univers de DC qu'il veut créer et malheureusement Warner ils arrêtent pas de lui balancer des bâtons dans les roues et pour nous aussi et ça commence à devenir archi chiant. En tout cas merci d'avoir regardé juste ici, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce film, si tu as regardé continue, si tu n'as pas regardé tu t'arrêtes là, merci d'avoir regardé et sur ce on enchaîne avec le côté avec spoiler et croyez-moi je vais clairement me faire super plaisir. Je tiens à préciser que je vais aussi commencer à sauter du coq à l'âne. Première chose que je veux aborder, c'est la fameuse scène cauchemar, la fameuse scène Nightmare, Batman, Joker, Apocalypse, Superman qui devient taré et qui est pas mal relié à la vision de Cyborg où on voit Lois Lane crever au bras de Superman, Darkseid mettre sa main sur Superman et du coup Superman qui va tourner vers le côté obscur, qui va mettre toute la Justice League à feu et à sang. Petit caméo de Green Lantern, petit caméo de la tour de guet de la Justice League, ou plutôt du hall de justice si je dis pas de bêtises. Joker, Batman, Mera qui veut venger Aquaman, Cyborg, Flash avec sa petite moustache. C'était quoi ça? Pourquoi vous nous mettez ça en sachant qu'on verra plus jamais ça? C'est chiant à un niveau pas possible. J'ai envie d'insulter Warner. C'est chiant et c'est chiant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous aviez la possibilité de détrôner Avengers Endgame. Vous aviez la possibilité de nous proposer un chef-d'œuvre, une masterclass. Vous avez Zack Snyder. Vous pouvez lui dire, viens, on te donne toutes les libertés, crée-nous cet univers et on va pas te parler. Vous devriez faire ça en fait parce que le mec, il a une vision. Il a une vision de tout ce qu'il veut créer avec ce DC Universe. Avec votre DC Extended Universe que vous êtes en train de foutre à un niveau pas possible. Et pourquoi laisser tomber tout ça? Le mec, il pouvait vous proposer un truc beaucoup plus meilleur, malgré que ça se dit pas, que Avengers Endgame. Hein. Tous ces enjeux, ce côté apocalyptique, toutes ces planètes, tous ces super-héros, Superman qui tourne du côté obscur, la mort de Lois Lane et tout ce merdier que vous êtes en train de préparer et le fait de se dire qu'on a vu tout ça pour rien, ça me met vraiment dans un état lamentable. Et ça me rappelle même Amazing Spider-Man 1 et 2. C'est vraiment la même chose et c'est un de mes plus grands regrets dans la vie malgré que c'est pas de ma faute. Vous nous teasez tout ça, les Sinister Six, Oscorp, le fameux mec avec le chapeau qu'on ne sait pas qui c'est, Harry Osborn, Bouffon Vert, tout ça, le père de Peter, les origines de Peter, Spider-Man, et là du jour au lendemain, vous aurez que dalle. Ah bah c'est la même sensation en fait. On enchaîne maintenant avec Darkseid, hein, vous préparez Darkseid durant tout le film, avec la scène du passé, avec quelques scènes, notamment la scène où la Justice League regarde Darkseid droit dans les yeux pour lui dire si tu viens, on te défonce, malgré qu'ils vont pas le faire puisque on connaît à peu près les futurs projets de Zack Snyder. Mais c'est dérangeant la team, juste de voir tout ça. Apocalypse, Darkseid arrivé sur Terre, défoncer Lois Lane, Superman tourné du côté obscur, tout le côté apocalyptique. Pourquoi?
Pourquoi? Je sais que je tourne peut-être autour du pot, mais pourquoi? Ça dérange, c'est chiant. Toujours avec les regrets, la Legend of Doom, l'équation anti-vie. Est-ce que ça vous hype pas en fait? Juste le mot équation anti-vie, ça me donne des frissons. J'ai la chair de poule avec le mot équation anti-vie. Et juste le fait de savoir que ça aurait pu arriver. Une scène aussi apocalyptique. Darkseid arrivé, Lois morte, Green Lantern, Martian Manhunter. Tout ça, tout ce merdier qui aurait pu arriver. Et se dire que ça pourrait pas du tout arriver. Les gars, c'est chiant. Est-ce que je l'ai déjà dit? Oui. Est-ce que je l'ai dit plus de 10 fois? Oui. Point suivant, je l'avais abordé dans le côté sans spoiler, Ezra, je l'adore, voilà, j'adore sa version de Flash. Zack Snyder Justice League a clairement remonté Ezra à un niveau pas possible. Voilà, je vais pas dire qu'il concurrencerait Grant Gustin, mais quand même, ils sont quasiment du même niveau, chacun de son côté, chacun avec son côté Flash. C'était juste génial. Des effets spéciaux concernant ce Flash, juste génial. Sa façon de courir, la fameuse scène avec Iris quand il casse le miroir. Zack Snyder, il sait clairement faire avec tout ça. Il nous a proposé une beauté visuelle. Tu regardes et tes yeux, ils pleurent tellement c'est beau en fait. Tes yeux, tu peux plus les contrôler tellement il nous a proposé une de ces beautés visuelles pas possible. On se tourne maintenant vers Aquaman. Je l'avais abordé dans le côté sans spoiler, mais là on va spoiler Aquaman et lui ont préparé son film. Mera, Volko, je sais plus s'il s'appelle Volko ou pas, mais en tout cas ils étaient présents, ils lui ont parlé de sa mère, du fait qu'il soit hybride, qu'il soit mi-homme, mi-Atlante, qu'il peut réunir les 7 mers, qu'il peut être roi. Ils ont parlé du fait que son demi-frère est en train de foutre la merde, ils ont parlé du fait que le monde extérieur est en train de déclarer la guerre aux Atlantes, ils ont parlé de beaucoup de choses. Et ça, c'était inexistant dans le film Justice League, au point où on se posait la question de quelle timeline fait partie Aquaman. Est-ce que le film était avant Justice League ou plutôt après Justice League? On se posait cette question, mais après ça, après la Snyder Cut, non, et même après le film de Aquaman, on se la posait plus. Mais voilà, c'est juste que je voulais dire que Aquaman aussi, il a eu droit à sa propre histoire, à sa propre, en quelque sorte, arc scénaristique, tout comme Flash et Cyborg, qui était quasiment inexistant durant le premier film de 2017. Je vais aussi maintenant vous parler de la scène dont je voulais vous parler dans les points négatifs. Ça concerne la scène où il était plutôt la scène où il était assis sur le lasso. Ouais, j'allais faire un jeu de mots, mais ça n'a pas marché. La scène où il était assis sur le lasso de vérité, où il a commencé à balancer des vérités de partout. J'ai super kiffé cette scène. Pourquoi elle n'était pas là? Ça m'a dérangé. Il y avait pas mal de scènes plutôt sympathiques dans la version de Sweden, mais voilà. Celle-là, c'était la crème de la crème de la crème. Ils en ont gardé quelques-unes, mais celle-là, elle m'avait marqué. J'aurais voulu qu'elle soit là. Mais bon, ça dérange pas plus que ça, c'est juste une petite scène humoristique, mais voilà, j'aurais aimé la voir et ça s'arrête là. Toujours en train de comparer avec les deux films, ils ont enfin enlevé la scène des Russes qui servait à rien avec leur voiture à la con. En revanche, ce qui me dérange, c'est que j'aurais aimé, ou plutôt j'aurais attendu qu'ils enlèvent la fameuse scène du début où on voit Wonder Woman se battre contre je sais pas comment les appeler, ces mecs avec des chapeaux et tout. Pourquoi ils l'ont pas enlevé? Parce qu'elle servait à rien. Je pensais que ça venait de Sweden, apparemment pas du tout. J'ai remarqué aussi que cette scène a été en quelque sorte élargie et ça montrait à quel point Wonder Woman était puissante, balancer des gens de partout, balancer des corps de partout. C'était sympa, mais ça s'arrête là. Je croyais qu'ils allaient l'enlever, mais finalement pas du tout. Mais voilà, c'était sympa. On voyait Wonder Woman se battre, c'était badass et c'était badass. Les musiques. Je l'ai dit combien de fois, j'ai pas compté. Les thèmes des super-héros, surtout le thème de Wonder Woman. À chaque fois qu'elle apparaît, à chaque fois qu'elle fait un truc badass, on a son thème d'Amazon, d'ancien Amazon, de Berbère, j'ai envie de dire, qui arrive. Qu'est-ce que c'était badass! On a aussi remarqué quelques musiques tirées de Batman v Superman ainsi que de Man of Steel qui étaient, ma foi, plutôt sympathiques. Que ça soit pour les yeux ou pour les oreilles, ce film, c'était juste une pépite. C'était une masterclass. Toutes ces musiques hypantes, en fait, tout ça, ça a donné ce chef-d'œuvre qui est clairement pas décevant. Ces musiques, ces personnages, sa façon de voir les choses. Pourquoi ils le laissent pas faire et fermer leur gueule, Warner? Pourquoi? On se tourne maintenant vers Monsieur Superman qui était mine de rien pas mal badass avec son costume noir. Bon, il n'était pas aussi mis en avant que ça, hein. C'était pas mal ressemblant au premier Justice League.
Mais les seules fois où il était là, il était badass avec son costume noir. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'ils n'ont pas vraiment expliqué pourquoi il avait son costume noir. Du coup, ça pourrait se comprendre qu'il était en dépression ou plutôt qu'il revenait des morts pour changer. Mais le truc, c'est que c'est juste une combinaison pour absorber les trucs du soleil et tout, pour le rendre encore plus fort vu qu'il était mort. Ils n'ont pas parlé de ça, c'était pas mal dommage. La fameuse scène où il y avait son père, Jor-El, qui commençait à parler, c'était mine de rien pas mal sympathique. Il était badass, il a défoncé Steppenwolf. Il était badass, c'est tout ce que j'ai à dire. Comment il a démoli Steppenwolf, rayon laser, il lui démolit une corne. C'était magnifique, c'était magnifique. Et après la fameuse scène où toute la Justice League démonte Steppenwolf, Superman, coup de poing et Wonder Woman, coup de sabre. Bon, c'était pas un sabre, c'était une épée, mais quand elle lui enlève sa tête et après sa tête finit avec Darkseid, ça donnait des frissons, on va pas se mentir. Et si on se tournait maintenant vers le monde entier, et bon, le début du film, parce que j'arrête pas de sauter du coq à l'âne, et je crois que c'est le dernier point, c'est le fait qu'il a vraiment appuyé sur le deuil du monde entier vis-à-vis de la mort de Superman. Et ça, c'était réussi. D'un côté, on avait Lois, d'un côté, on avait Martha, d'un côté, on avait aussi le petit caméo de Martian Manhunter qui était mine de rien pas mal sympathique. Et contrairement à beaucoup d'autres, j'ai pas mal aimé son visage, ou plutôt son aspect, son design, c'était mine de rien sympathique. Il était quasiment pas présent durant tout le film et on le sait que c'était juste un ajout, c'était pas prévu même de base en 2017. Mais c'était mine de rien pas mal sympathique de le voir, un petit caméo qui nous annonce pas mal de trucs pour l'avenir. Qui, je le répète encore une fois, est super méga incertain, ce qui est chiant. Je l'ai dit combien de fois, j'arrête pas de compter et j'arrête pas de dire que je l'ai dit à combien de fois. Vous avez remarqué ce que je veux dire ou pas? Du coup, voilà team, je crois avoir tout dit concernant ce Zack Snyder's Justice League. J'ai vraiment apprécié, n'hésitez pas à me dire en bas en commentaire ce que vous avez pensé de ce projet magnifique, de cette masterclass, qui va malheureusement pas avoir droit à une suite, j'en doute très très fort, même si on va faire de notre mieux avec un nouveau hashtag Release the Snyderverse ou truc du genre. Je pense pas que ça pourrait marcher, malgré que ça pourrait marcher vu que même Zack Snyder, le Snyder Cut, il n'était pas censé sortir. Mais là, j'y crois beaucoup, mais beaucoup moins. Parce que Zack Snyder, il nous a tout simplement dit ce qui devait se passer en fait. Et du coup, maintenant qu'on sait ce qui devait se passer, ça servirait à rien d'en faire un film vu qu'on sait déjà ce qui va se passer et du coup on sait déjà spoil. Et je sais pas si vous voyez le genre ou pas, mais on sait ce qui va se passer. Alors ça sert à quoi d'en faire un film? Sauf s'il va trouver une autre suite, ce que j'en doute fort vu que il a déjà posé des bases avec la scène du cauchemar et tout. Et du coup, voilà, j'en doute fort. Mais en tout cas, on peut espérer, on peut qu'à espérer. Même un petit retour de Zack Snyder, même si ce n'est pas pour du Justice League, même si c'est pour sauver Henry Cavill avec un Man of Steel 2 ou truc du genre, on dirait clairement, mais clairement pas non. Merci d'avoir regardé juste ici la team. Avant de partir, n'oubliez pas, petit pouce bleu, l'abonnement ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.